Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un tirage pour les Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire de signe solaire, Sagittaire de signe lunaire ou Sagittaire ascendant Sagittaire, ce tirage est pour vous. Alors comme toujours, c'est un tirage collectif, général, ça ne va pas correspondre à tout le monde ou en tout point. Donc il faut faire preuve de recul et de discernement par rapport à ces messages. Et si vous souhaitez un tirage vraiment privé, personnalisé, qui regarde votre énergie spécifique ou celle de votre couple ou une situation auquel vous faites face et vous aimeriez un peu de clarté, d'éclaircissement et de conseils intuitifs, eh bien je vous invite à me contacter pour un tirage privé, personnalisé. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo et donc voilà, je propose des tirages aussi bien par téléphone que vidéo personnalisés. Vous m'envoyez votre photo ou celle aussi de votre personne et voilà, et je peux vous guider par rapport à ça. Donc si c'est quelque chose où vous avez une résonance, si vous avez regardé mes tirages depuis un moment et vous savez, vous ressentez ce signe où vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de manière plus personnalisée, eh bien n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous guider. Allez, on est parti avec l'énergie des Sagittaires. Bon, pour les Sagittaires, il y a différentes choses que je vois. Au niveau des messages, pour certains, vous avez peut-être eu alors soit différents projets, soit différentes relations, où il y a peut-être eu à se poser la question, bon, est-ce que ça va donner quelque chose, avoir ce sentiment d'avoir essayé beaucoup de choses et de se dire des fois, ça peut être une source de déception. Alors des fois, ça apporte du bonheur, mais des fois, c'est source de déception et ça peut vous mettre aussi dans des énergies un petit peu où on évite, où on n'ose pas complètement s'ouvrir à l'autre. Donc on peut avoir cet effet de se connecter de façon avec beaucoup de personnes ou se connecter ou avoir cette forme d'échange avec l'autre, mais en même temps être quand même sur ses gardes sur le fait vraiment d'ouvrir son cœur et notamment de laisser ouvrir cette porte de vulnérabilité. Je sens que ça c'est quelque chose qui a besoin d'évoluer sur la période et qui va évoluer à mesure que vous rentrez vraiment dans votre force, dans votre pouvoir. Il faut écouter ce qui vient raviver votre feu intérieur, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous excite, ce qui vous donne un peu un sentiment de... Je ressens qu'il va y avoir peut-être de l'aventure pour certains. Ça peut être le fait une aventure parce que c'est nouvelle, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Pour certains, c'est le fait que vous allez peut-être prendre des actions où il y a un nouveau projet ou simplement votre manière d'approcher les choses où vous laissez votre enthousiasme finalement guider vos pas. C'est quelque chose de très important. Je ressens aussi que la connexion avec le cercle amical notamment, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir ancré, qui va vous permettre aussi de vous sentir accompli et qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et je ressens aussi que votre petite étoile est de votre côté. Vous êtes protégé, vous avez cette forme de protection. Et pour certains, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un nouveau projet, il y a des choses qui se débloquent, il y a des nouvelles opportunités. Et on a l'impression quelque part que l'univers est de votre côté et va vous apporter ces expériences sur votre chemin si vous êtes capable de les déceler. Mais pour ça, il faut être dans une énergie où on n'est pas fermé, mais au contraire où on est dans sa force, où on est prêt finalement à exprimer, avoir cette expression de soi et cette expression de votre passion. Et je ressens que c'est vraiment une énergie, le fait d'être dans votre énergie de confiance en vous, d'optimisme, c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique et qui va par ricochet aussi bien dans le domaine sentimental que le domaine amical est quelque chose qui vous porte, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie d'avancer. Donc c'est très belle énergie pour les Sagittaires. Allez, on continue un petit peu sur les messages pour voir ce qui se passe. Alors je ressens aussi que pour certains, vous avez peut-être eu un petit peu cette impression de vous dire mince, il y a tant de choses que je pourrais accomplir, tant de choses que je pourrais faire, mais avoir cette impression que des fois vous vous n'arrivez pas à exprimer votre plein potentiel. Il y a cette forme peut-être de combat intérieur et des fois même soit des regrets, soit des formes de rancune vis-à-vis de vous-même ou de situations vis-à-vis d'autres. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder in check, je dirais. Et la manière de résoudre tout ça, c'est de passer à l'action. Donc si vous avez eu des formes de conflits intérieurs ou de combats intérieurs sur le fait de vous dire tiens je pourrais arriver à accomplir ça,
quel que soit le domaine d'application. Ça peut être la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi le domaine romantique, le domaine des relations. Et donc là, on vous dit, laissez tous ces regrets, rancunes derrière vous, laissez ce qui vous crée une forme de combat intérieur et recentrez-vous sur le potentiel. Qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir vers les possibilités, les opportunités, et on vous dit, il faut passer à l'action. Hein, ça c'est important. Il faut passer à l'action. Pour certains, il y a une rencontre forte qui a pu déjà avoir lieu et qui va vous permettre de passer à l'action. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être romantique, mais ça peut être aussi dans la sphère professionnelle. Vous avez quelqu'un qui d'un seul coup devient une source d'inspiration, qui devient un mentor pour vous. Ça peut être une amitié, ça peut être aussi une rencontre qui se fait, hein, même au niveau de guidance, au niveau d'un coaching, au niveau de multiples façons qui va permettre en fait de vous aider à passer à l'action et à débloquer les choses. Hein. Et donc il y a cet événement proche avec une croisée des chemins voilà. Donc pour certains, il va y avoir une rencontre avec, vous avez une âme sœur hein, qui croise votre chemin ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a une croisée des chemins par rapport à une rencontre forte, sentimentale ou autre. Au niveau du message, vous avez 3 messages sur le sentimental. Vous pouvez avoir une résonance avec 1, 2 ou 3 messages. Ne forcez rien. Pour certains, il y a des fiançailles, le fait d'aller vers un mariage. Pour d'autres, ça peut être simplement le fait de se mettre en couple. Hein. C'est le fait d'amener quelque part une forme d'union, de commencer une nouvelle relation. Voilà, donc en tout cas, il y a cette forme d'union et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de beaucoup plus officiel, beaucoup plus profond au niveau de l'engagement. On vous dit aussi que c'est important de garder l'esprit ouvert. Si vous êtes par exemple célibataire, on vous dit faites attention de ne pas être trop rigide sur vos attentes. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir une checklist et d'avoir tout un ensemble de critères, mais davantage de se dire, des fois on peut tomber amoureux de quelqu'un qui ne correspond pas tout à fait à notre type, entre guillemets, aux attentes qu'on avait, et puis on peut des fois être vraiment surpris. Donc on vous dit de ne pas être trop rigide et que l'amour peut vous surprendre quelque part. Et on vous dit aussi, en 3e message, on vous dit que vous avez peut-être déjà rencontré votre partenaire, le partenaire que vous cherchez. Donc soit vous êtes dans une relation et ça c'est une confirmation de vous dire tiens c'est la personne, c'est votre personne, c'est votre autre. Et pour d'autres c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, vous avez conscience de cette personne, vous vous sentez peut-être attiré, vous avez cette forme d'affinité. Et là finalement on vous dit voilà, vous avez peut-être déjà rencontré ce partenaire, et même si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, il y a peut-être un potentiel. On vous donne en avant-dernier message, on vous met en garde contre le fait de ne pas laisser les pensées positives, les craintes, les angoisses prendre le contrôle de vos pensées, de votre vie, de vos actions, de vos décisions. Donc si vous faites face des fois où on a tout ça hein, momentanément, de pouvoir avoir des doutes, des pensées négatives, quelque chose qui nous énerve, là on vous dit attention. Remercier presque cette pensée hein, comme une forme de message, dire merci d'avoir partagé ces craintes, d'avoir partagé cette perspective et refocaliser votre énergie et notamment vous pouvez utiliser aussi des affirmations positives qui vous permettent un petit peu de vous réancrer vers une énergie plus optimiste. Ça ne veut pas dire qu'on est en déni de ce qui se passe, on reste réaliste mais on réoriente vers une vision une perspective plus optimiste des choses. Et le dernier message que vous avez, c'est le message de l'amour. On vous dit de l'importance en fait de vous engager par rapport au fait de pratiquer le côté positif dans les choses et de voir l'amour dans les situations, de regarder les choses avec le regard de l'amour. Donc on a un petit peu hein, une répétition sur ce message de façon intéressante. Donc voilà.
regardez les choses avec le regard de l'amour, ne laissez pas les pensées négatives vous limiter, c'est quelque chose de très important. Et puis, soyez optimiste, allez de l'avant, ne vous laissez pas freiner par vos craintes et à la place, alignez-vous avec ce feu intérieur et trouvez les différentes façons de l'exprimer dans votre vie. Voilà, c'était le message pour les Sagittaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez une résonance avec mes tirages. Et si vous souhaitez un tirage de tarot personnalisé, donc vraiment je regarde vos énergies entre vous et votre personne pour un tirage sentimental, un tirage professionnel, ou simplement, vous savez, si vous faites face à une situation de blocage, où vous êtes un peu incertain par rapport à la manière de regarder cette situation, eh bien, un tirage de tarot intuitif peut vous apporter ce conseil, cette perspective. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je fais des tirages vidéo et des tirages par téléphone et vous pouvez commander ces tirages en me contactant par email. Vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo et vous l'avez aussi en dessous dans la boîte de description de en dessous de cette vidéo. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis je vous remercie tous pour votre présence, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et de succès sous toutes ses formes et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.